Rebonjour, rebonjour. Oui, je suis toujours là avec mon café et est-ce qu'on n'est pas bien là ensemble faire notre marathon de préparation d'examen? Et donc, j'ai reçu une demande de Chaben qui m'a demandé de faire une vidéo sur une expression écrite sur le sujet suivant. Donc, je me fais recruter ou je m'inscris dans c'est donc un camp militaire. En néerlandais, on appelle ça souvent un bootcamp. Je dois expliquer les différentes activités comme je l'ai vécu. Minimum 180 mots. Je dois dire, Chaben, je n'ai pas compté les mots. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Donc, ça ici, c'est mon texte en français que j'ai écrit, qu'on va traduire ensemble. Et j'ai regardé tous les documents que tu m'as envoyés. Oui, ça commence déjà à faire pling sur mon téléphone. Et donc ici, j'avais noté quelques éléments qui venaient justement de tes dossiers, d'accord? Je dois dire, c'était pas un sujet facile, hein. Le niveau du néerlandais est quand même déjà assez soutenu, je vais dire. Mais donc, on commence à traduire. J'espère que mon texte est bon, Chaben. Sinon, bah, tu reviens vers moi et on rajoute des choses. L'été passé, je vais agrandir un peu, j'ai fait un camp militaire à l'armée belge. Donc, l'été passé, pardon, vorige zomer. Après ça, bien sûr, inversion, j'ai, heb ik. Le fait va à la fin. Et donc, un camp militaire. Moi, je pense qu'en néerlandais, souvent, on dit un boot camp. Donc, le mot anglais, je pense qu'on peut aussi dire un legerkamp, un camp de l'armée. Peut-être votre professeur préfère ça parce que c'est vraiment un mot néerlandais. Donc, vorige zomer heb ik een legerkamp à l'armée belge in het Belgische leger et puis le verbe gedaan. Oké, vorige zomer heb ik een bootcamp in het Belgisch leger gedaan. Oui, pour moi, c'est parfait. Tout le monde peut y participer pour savoir si on veut faire partie de l'unité d'élite pardon, de l'armée belge. Ben, unité d'élite, j'ai pris ça de ton texte et c'était élite eenheid. Je pense que c'est ça. Donc, tout le monde, iedereen. Pas allemaal, hein. Allemaal, c'est seulement quand on peut l'enlever de la phrase. Iedereen peut y participer, mag, et c'est participer à, deelnemen aan. Donc, je dois mettre aan, mais avec un petit er devant parce que je n'ai pas de substantif. Mag eraan participer, deelnemen. Pourquoi il n'accepte pas eraan? Non, non, on peut dire aussi eraan. Pour savoir, pour plus un verbe om te weten. Donc, on a bien vu que tout le monde peut y participer. Jusqu'ici, on doit clôturer parce que là, pour savoir, il y a une nouvelle partie. Donc, voilà. Et puis, si on veut faire partie, ça c'est un autre morceau de phrase. Donc, vous devez chaque fois clôturer chaque morceau. Je pense que vous le savez entre-temps. Ça, je ne veux pas voir. Iedereen mag eraan deelnemen om te weten of. Quand si n'est pas une condition, c'est of. Savoir si, om te weten, of. On veut, en néerlandais, souvent on dit si tu veux. Of, je veut faire partie, ben, c'est le verbe, je vais le rejeter à cause de of, à cause de si. Of, je, faire partie de, des, moi je pense que je vais dire deel uitmaken van. C'est un peu difficile comme verbe. Si vous avez vu autre chose, un autre verbe à l'école, vous pouvez le mettre. Mais moi, je dis deel uitmaken van. Les profs adorent ça. Weten of je. Et puis donc, le verbe deel uitmaken, on garde pour la fin, mais on doit déjà mettre la préposition van, de, je pense que c'était élite, eenheid.
Je vais vite regarder mes notes, je pense que c'était ça, hein. De élite, voilà, ici, élite-eenheid. C'est ça qu'on avait dit, de élite, il faut pas, voilà. OK, c'est bon. Of je van de elite-eenheid, de l'armée belge, van het Belgische, le néerlandais Belgische majuscule, leger, c'est l'armée, veut faire partie, wil, pardon, deel uitmaken. On va relire. Iedereen mag eraan deelnemen om te weten of je van de elite-eenheid van het Belgische leger wil deel. Ah, attention, deel n'est pas un verbe, donc mon will, normalement, est là. Et peut-être il va dire qu'il faut un T à will. Non, je pense que c'est bon. Of je van de elite-eenheid van het Belgische leger deel wil uitmaken. Oui, donc vous avez bien vu tous les verbes à la fin. Deel est une sorte de substantif qui fait partie du verbe, mais ça vient avant les verbes. Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. Ou vous pouvez aussi choisir un verbe plus facile. C'était une expérience difficile, mais très positive pour moi. Het was een difficile, moeilijke, mais très positive, maar heel positieve ervaring, expérience, pour moi, voor mij. Het was een moeilijke, maar heel positieve ervaring voor mij. Oui, à mon avis, là, il n'y a pas de question, Chaben. Je pense donc, heureusement, j'adore faire du sport car nous étions en mouvement du matin au soir comme des sportifs de haut niveau. Et donc, sportifs de haut niveau, ça aussi, c'était dans le vocabulaire. Gelukkig, heureusement. Oula, ce que je fais là. Donc, oui, ok, pardon. Gelukkig. Adorer, en néerlandais, c'est dol zijn op. Vous avez sûrement vu ça. Je mets ça ici. Dol zijn op. Ça peut être fou de. Gelukkig ben ik dol op. Faire du sport, sporten. Car, want, et avec en of maar want, la structure de la phrase ne change pas. Want, nous étions, we waren, en mouvement du matin au soir. Du matin au soir, c'est le temps, et le temps vient toujours devant dans tous ces compléments. Donc, van 's morgens tot 's avonds, en mouvement, in beweging, comme des sportifs de haut niveau, zoals, oh là 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 là, zoals topsporters. Désolée, je commence déjà à ralentir un tout petit peu, mais ce marathon fatigue. Oké, gelukkig ben ik dol op sporten, want we waren van 's morgens tot 's avonds in beweging, zoals topsporters. Oui, vous pouvez aussi mettre in beweging derrière, ça c'est comme vous voulez. OK? Tôt le matin, avant le petit déjeuner, nous devions courir 10 km. Oui, peut-être, Chaben, tu te poses la question, pourquoi j'utilise pas mal d'imparfaits? C'est parce qu'ici, on est encore dans une certaine routine. C'est comme tous les jours, au matin, nous devions courir 10 km, d'accord? Donc, quand on est dans l'habitude ou dans une description, on utilise l'imparfait, OK? Donc, tôt le matin, 's morgens vroeg. Oui, et même on peut le mettre en un mot si on veut. 's morgens vroeg, avant le petit déjeuner. Voor het ontbijt. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Nous devions, inversion, moesten we, parce que je n'ai pas commencé par le sujet, 10 kilomètres. À mon avis, vous ne devez pas écrire ça comme ça. Vous pouvez écrire KM, mais bon, moesten we 10 kilomètres lopen. Oui, il va dire ça en 2 mots. Oui, d'accord, j'accepte. 's morgens vroeg. Non, ça c'est un petit S ici. Voilà. Quand on a comme ça un accent S, c'est
la première lettre du mot qui suit qui prend la majuscule. 's morgens vroeg voor het ontbijt moesten we 10 kilometer lopen. Ensuite, nous prenions une douche froide. Et de nouveau, imparfait, parce que c'est une habitude. Daarna, et pas na, hein. Daarna namen we een rapide, snelle, koude douche. Ok. Je pense que c'est clair, sinon, on me pose la question. Le petit déjeuner était une barre énergétique, un verre d'eau et un café. On peut aussi utiliser le verbe consister, mais donc het ontbijt, ou bien donc on dit was, ou bien on dit bestond uit. C'est bestaan uit, hein? Donc ça c'est l'imparfait, bestond uit. Een. Comment est-ce qu'on va appeler ça une barre énergétique? Barre c'est reep. Je pense een energiereep. Een energiereep. Un verre d'eau, een glas water en een koffie. Oui, moi j'ai rajouté le café parce que j'adore le café. Je ne suis même pas sûre parce que je ne connais pas ce genre de camp. Donc, Chaben, corrige-moi si je dis des bêtises. Le premier jour, nous sommes partis à 8h30 pour une marche de 15 km avec un équipement de 20 kg dans notre pâton, dans notre, parce que j'ai dit nous, dans notre sac à dos. Ok. Le premier jour, de eerste dag, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet, zijn we, et puis le parti, le vertrokken, va se mettre à la fin, zijn we om 8:30, hein, moitié de l'heure qui suit, zijn we om 8:30, on peut déjà mettre vertrokken pour, voor. Rappelez-vous, on met souvent déjà le deuxième verbe, mais la seule chose qui peut venir après, c'est un morceau de la phrase avec une préposition. Et ici, j'ai une préposition. Voor een, moi je vais dire een trektocht, une marche, un trektocht, parce que trektocht, c'est une marche assez soutenue, et c'est pas wandeling. Peut-être il y a un autre mot, mais je ne pense pas. Voor een trektocht van 15 kilometer avec un équipement, met een. Et équipement, c'est un mot important pour Chaben, c'était dans la liste, met een uitrusting van 20 kilo dans notre sac à dos in onze rugzak. Et on va voir si c'est correct. De eerste dag zijn we om 8:30 vertrokken voor een trektocht van 15 kilometer met een uitrusting van 20 kilo in onze rugzak. Parfait. Et vous comprenez bien, hein? Si on dit le vertrokken, si on le met vraiment tout à fait à la fin ici, ça devient très très long avant de savoir c'est quoi le verbe et qu'est-ce qu'on a fait finalement. OK? Il voulait tester notre endurance. Et endurance, pardon, uithoudingsvermogen, c'était aussi dans le vocabulaire. Ah, c'était ici doorzettingsvermogen. On peut aussi dire uithoudingsvermogen. En fait, non, doorzettingsvermogen, en fait, c'est persévérance. Où est-ce que je suis là? Donc, en fait, je vais peut-être mettre persévérance. Persévérance. OK. Et puis, je vais voir. Oui, est-ce que j'ai oublié un? Oui, un accent. Donc, on va mettre les deux. Comme ça, Chaben peut choisir. Ze, il voulait, ze wilden. Tester, on le garde pour la fin. Onze endurance, c'est ons doorzettingsvermogen. Vermogen, c'est capacité. Doorzetten, c'est endurer. Pourquoi c'est ons? Parce que c'est un mot avec het. Et avec ons, onze, c'est la même règle de l'adjectif. Donc, on coupe le e quand c'est neutre singulier. Ze wilden ons doorzettingsvermogen
Et donc, on peut dire aussi ons, qu'est-ce que j'avais dit maintenant? Qu'est-ce que j'avais dit pour persévérance? Ons, maintenant je ne sais plus. Persévérance, on ne dit pas vol doorzettingsvermogen of oh là 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 là! Désolée. Volhoudingsvermogen, on ne dit pas. J'ai dit le mot juste avant. Bon, voilà, vous le mettez vous-même. Ah, je suis vraiment bête là. Et puis, tester. Testen. Bon, allez, un instant. Endurance néerlandais. On va vite voir ça ensemble. Voilà. Uithoudingsvermogen, oui, bien sûr. Volhoudingsvermogen. Ah, désolé. Donc, uithoudingsvermogen. Testen. OK, très bien. À midi, nous avons mangé un repas en boîte de conserve. Pourquoi j'ai ici utilisé le passé composé? Parce que peut-être c'était juste uniquement ce midi-là. Donc, de nouveau, smiddags. Non, la majuscule n'est pas là. Smiddags, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Hebben we een maaltijd in blik. In blik, ça veut dire conserve. 's middags hebben we een maaltijd in blik, manger, gegeten. Pour être dans l'unité d'élite, on ne peut pas être trop musclé. Oui, ça c'est un peu nouveau pour moi. On ne doit pas être un Rambo. Vous allez comprendre pourquoi. Om, oui, pour plus un verbe, c'est om te. Om in de elite eenheid te zijn. Donc pour om te, pour être. In de elite eenheid. On ne peut pas, et de nouveau on va utiliser je, mag, je, pas trop musclé, niet te gespierd, et puis zijn. Un verbe devant, un verbe derrière. Pourquoi mag? Parce que c'est un peu pas la permission, d'accord? Et pourquoi? Vous allez le comprendre, je ne savais pas non plus. Parce que les muscles ont besoin de beaucoup de carburant, ce qu'on ne trouve pas toujours en mission. Donc, omdat, et en néerlandais, on ne va pas dire les muscles, mais des muscles, omdat spieren. Avec omdat, rejet des verbes, donc on garde les verbes pour la fin. Omdat spieren veel brandstof nodig hebben. Vous avez vu, ça ici, c'est mes verbes. Avoir besoin, c'est nodig hebben. Virgule, ce qu'on ne trouve pas toujours en mission. Wat je niet altijd op missie vindt. C'était parce que c'est je. Oui, wat, ce que, demande aussi un rejet, donc verbe à la fin. Wat je niet altijd op missie vindt. Oui, une missie, oui, on va dire ça. Je pense que c'est bien, il n'y avait pas d'autres mots pour Chabel. OK. L'après-midi, nous avons reçu une boussole et une carte militaire. Na de middag, on peut le dire comme ça, na de middag, inversion, je vais pas commencer par le sujet. Hebben we een kompas, c'est une boussole, en een stafkaart. Stafkaart, c'est une carte militaire. Il y a beaucoup plus d'informations que sur une carte normale. Deuxième verbe, gekregen. Na de middag hebben we een kompas en een stafkaart gekregen pour que nous puissions trouver une destination inconnue seule. Pour que nous puissions. Ici, ce n'est pas pour plus verbe, mais pour que. Et pour que, ça veut dire le but est, et en néerlandais, c'est zodat we. Zodat, évidemment, demande un rejet du verbe. Zodat we, une destination inconnue. Een onbekende, c'est inconnu. Destination bestemming. Seul, alleen. Puissions trouver.
konden vinden. Konden, c'est l'imparfait. En néerlandais, on n'utilise pas le subjonctif. Il a disparu presque complètement. Zodat we een onbekende bestemming alleen konden vinden. Ça, c'est l'imparfait de kunnen. Allez, jusqu'ici encore, vous voyez, ça avance bien. C'est un texte difficile, Chaben. Cet exercice est primordial pour tester notre sens de l'orientation et notre capacité à vaincre nos peurs. Cet exercice, deze oefening, est primordial. Je pense que c'est peut-être un nouveau mot, c'était dans la liste des Chaben. Onontbeerlijk. Ça veut dire onontbeerlijk, ça veut dire on ne peut pas faire sans. Deze oefening is onontbeerlijk pour plus un verbe. Om, et puis tatatam, te testen. Hein? Et donc, tout ça, ici, on va mettre entre les deux. Om ons oriëntatievermogen. Ouais, il a sauté là. Om ons oriëntatievermogen en ons capacité vermogen des peurs, angsten te overwinnen, te testen. Bon, on va regarder ça un petit peu parce que c'est difficile. Donc, pour tester, ça c'est ici le om te testen. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Notre sens de l'orientation, ça c'est ça. Et notre capacité à vaincre nos peurs, c'est ons vermogen angsten te overwinnen. C'est ça. OK? Ça fait un peu beaucoup de te, mais pourtant c'est ça. Je vais relire pour voir si c'est du vrai néerlandais. Deze oefening is onontbeerlijk om ons oriëntatievermogen en ons vermogen angsten te overwinnen te testen. Oui, c'est très très bien. C'est long et c'est bien. Si vous voulez simplifier Chaben, il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'accepte pas ça? Non, 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 ça va comme ça aussi. Non, non, c'est très bien. On peut mettre le homme, mais ce n'est pas nécessaire, ça devient lourd. Le lendemain, naturellement après le jogging du matin, nous avons consacré aux techniques de combat et des exercices de tir. Le lendemain de volgende dag, naturellement après le jogging du matin, je pense que donc on va d'abord mettre le temps na de, moi je vais dire ochtend jogging natuurlijk. Vous avez vu? Après le matin jogging, na de ochtend jogging natuurlijk. On peut mettre le natuurlijk devant. Hein? De volgende dag, natuurlijk na de ochtend jogging, on peut le faire aussi. Mais souvent, on met le temps devant. Nous avons consacré aux techniques de combat et peut-être ici, je dois mettre aux exercices de tir. OK. C'est quoi ici? Nous avons consacré. Mais non. Bon, OK. Ce n'est pas un exercice de français. Nous, on va faire une inversion parce qu'on n'avait pas commencé ici par le sujet. Hein. Donc, hebben we. Donc, se consacrer à sich toewijden aan. En fait, je ne sais plus quel verbe. Peut-être c'est mieux besteden aan. Besteden aan. Donc, ça dépend un tout petit peu ce que vos profs ont donné comme verbe. Hein, vous ne devez pas rajouter des verbes difficiles. Vous pouvez choisir un autre, mais regardez ce que vous avez dans le vocabulaire. Donc, hebben we besteed aan. Hebben we, oui, donc, attention, le deuxième verbe ici, besteed, on va le garder pour la fin. Hebben we aan vechttechnieken en exercice de tir. Tir, c'est schiet, exercice oefeningen.
besteed. On va y arriver. Donc, de volgende dag na de ochtendjogging natuurlijk hebben we aan vechttechnieken en schietoefeningen besteed. Oui, tout à fait bon. Un verbe devant, mais ici, ce n'est pas une majuscule. Hein. C'est juste la phrase qui continue. Hebben we, un verbe devant et l'autre derrière. Pourquoi il ne veut pas nous sommes consacrés? Non. Bref. Nous avons également eu des cours de langue anglais et néerlandais pour s'habituer aux conversations d'éventuels ennemis. Oui, ça j'ai aussi appris de Chaben. Donc, we hebben également ook, le U, je garde pour plus tard, des cours de langue, taallessen, entre virgules, Engels en Nederlands. Attention, en néerlandais, les langues prennent une majuscule. Gehad, hein, U. We hebben ook taallessen Engels en Nederlands gehad. Pour s'habituer, pour plus un verbe, je pense s'habituer à en néerlandais, ça va être gewoon worden. Gesprekken van eventuele vijanden gewoon te worden. Non, je pense que vous avez vu wennen aan. S'habituer à, je suis presque sûre. Il y a comme ça des verbes que les profs aiment bien, je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, wennen aan. Gesprekken, attention, te wennen aan gesprekken van eventuele vijanden. Ok, je pense qu'on y est. Voilà. Om te wennen aan, je pense que vous avez raison si vous dites que le te wennen, vous voulez le mettre plus tard. On peut, mais comme je vous ai dit, tout ce qui a une préposition se met souvent à la fin. Mais om aan gesprekken van eventuele vijanden te wennen. Et on y est. On relie, we hebben ook taallessen Engels en Nederlands gehad om aan gesprekken van eventuele vijanden te wennen. Oui, c'est difficile, hein? Désolé, moi aussi, c'est difficile, hein? Je struggle, comme on dit. Le dernier test avant de recevoir le certificat du camp était une marche de 145 km en déant les 48 heures avec un sac à dos de 20 km sur le dos. De laatste test. Et donc, avant de, et ça, c'était dans le vocabulaire alvorens te. Vous voyez ici, laatste test alvorens. Hein? Avant de, c'est alvorens. C'est peut-être un nouveau mot. Alvorens. Le certificat du camp, het kamp attest, on peut dire. Te krijgen. Pourquoi il ne veut pas kamp attest? Non, on peut écrire en un mot. Alvorens het kamp attest te krijgen. Vous savez que le te plus infinitif, toujours à la fin du morceau. Virgule. Était, was une marche trektocht van, oui, peut-être je l'écris en lettres, 145 kilomètres. Pourquoi il n'accepte pas? Non, on peut écrire ça en un mot. Van 145 kilomètres. En déant. Non, en déant, c'est binnen de. Il y a un N, oui. Binnen de 48 uur. Oui, vous voyez, moi, je vais déjà mettre le te plus verbe. Donc, te stappen. Te stappen, sinon ça devient trop long. Et qu'est-ce que j'ai après? Ben, j'ai des prépositions, donc je peux le faire. Donc, met een rugzak van 20
kilo op de rug. Long, hè? Donc, de laatste test, alvorens het kampattest te krijgen, was een trektocht van 145 kilometer binnen de 48 uur te stappen met een rugzak van 20 kilometer op de rug. Oui, vous pouvez mettre le te stappen, te plus infinitif, à la fin, mais ça devient très très long. Hein? Les Flamands ne le font pas. Si votre prof le veut, c'est que peut-être le prof n'est pas un vrai néerlandophone, mais écoutez quand même ce que vos profs vous disent. Je suis très fière de moi car j'ai obtenu le certificat du camp militaire. C'est la dernière phrase. Ik ben heel trots. On peut dire aussi heel fier op mezelf. Car, want ik heb le certificat du camp militaire. Ik heb het attest van, bon, on peut dire bootcamp of het legerkamp obtenu, behaald. Wow, c'était difficile. Je vais poster le lien de ce texte en dessous de cette vidéo. Ici, un peu de vocabulaire. Voilà, on a bien travaillé. C'était difficile, mais moi, je suis très, très contente d'être avec vous. Très, très bonne chance, Chabelle ou d'autres qui vont utiliser ce texte.